Ah, même ça c'est peut-être non. Hey friends et bienvenue au FAQ de novembre. Alors cette fois-ci c'est pas un FAQ avec un sujet en particulier, c'est plutôt random. Je vous avais demandé de me demander sur Twitter et Instagram avec le hashtag AskPatriciaB vos questions. Et comme toujours, si vous regardez cette vidéo plus tard, n'hésitez pas aussi à demander vos questions en utilisant le hashtag AskPatriciaB. Comme ça, quand je fais la prochaine vidéo Ask, j'aurai vos questions à considérer. Cette fois-ci, je t'ai demandé énormément de questions dont j'ai déjà répondu. Et franchement, ma chaîne a grandi vite, donc c'est complètement normal si c'est la première fois que vous voyez un FAQ de chez moi ou que si vous n'avez pas déjà vu ces vidéos normales. Mais je peux pas répéter à chaque fois les mêmes réponses, donc ce que j'essaie de faire toujours avec mes FAQ, c'est que je mets toutes les questions dans la barre d'infos. C'est-à-dire si vous tapez Patricia B en français et vous mettez un ou deux mots-clés de votre question, si j'ai déjà répondu, normalement vous allez le retrouver dans les résultats et vous pouvez lire les questions dans la barre d'infos pour que vous ne perdez pas de temps à regarder des vidéos inutilement. Parce que je sais, ça m'a toujours rendu folle quand les youtubeuses qui sont sur YouTube utilisent 6 ans, elles sont là. Mais non, j'ai déjà répondu ça dans une autre FAQ. Je suis là genre, mais t'as fait 30 FAQ, j'ai pas le temps pour les tout regarder pour savoir si tu as un chien ou pas. C'est un peu donc... C'est dur à trouver une solution, mais ça c'est la meilleure solution que j'ai pu trouver jusqu'à présent. Et pour toutes les questions sur l'élection, comme c'est novembre, j'ai répondu à un maximum de questions déjà dans une vidéo sur les élections que je vous avais fait. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos ainsi qu'une petite carte, soit par ici, soit par là. J'oublie toujours quel côté c'est, mais vous le verrez certainement. Comment as-tu vécu tes premiers jours en France, du genre le choc entre les différentes cultures, le mal de pays, etc. Quand j'étais venue au début, j'étais venue en tant qu'étudiante, donc j'avais aucun choc culturel dans le sens où c'était un gros truc à passer. Des fois, j'ai trouvé des choses un peu bizarres ou un peu cheloues, mais je me suis dit, en tout cas, ils font comme ça en France. Moi, je dois juste faire avec pendant les prochains 9 mois et puis basta, c'est fini, je passe à autre chose. Donc moi, j'ai passé une super année où j'étais vraiment dans un esprit de « Ah, c'est trop cool !» En tout cas, je rentre chez moi après, donc même si j'aime pas un truc, c'est pas ma place à le corriger, donc il n'y a pas de souci. Et puis, c'était quand j'étais revenue quelques mois après mon mariage, et où je me suis rendu compte, j'ai dit « Mais vraiment, ces bêtises d'administration, je dois supporter ça le reste de ma vie, quoi. » C'était... Et toutes mes copines me manquaient, ma famille me manquait trop. Et j'ai eu un gros coup de blues qui a duré au moins, je vais vous dire la vérité, c'était au moins 6 mois. Et j'ai essayé quand même de rester positive, de regarder, de faire autre chose, de sortir un peu de mon carapace, vous voyez, pour ne pas toujours rester comme ça. Mais c'était quand même, malgré tous mes efforts, psychologiquement, c'était un petit moment où c'était très dur. Et maintenant que j'ai réussi à passer ça, je suis très bien là où je suis. Mais je veux pas non plus donner des fausses espoirs aux personnes qui vont déménager et vous dire « Ah mais c'est toutes les roses, c'est la lune de miel tous les jours, je mange les croissants pour tous mes petits déjeuners. » Non, c'est pas non plus ça, il y a une réalité derrière tout ça, même s'il y a ces belles choses en plus. Voilà. Donc ça peut arriver à n'importe qui, le choc culturel, c'est complètement normal. C'est bien d'avoir une équipe autour de soi, une petite tribu des amis qui vont t'aider à sentir mieux. Tu peux faire le top 10 des choses qu'on voit dans les films américains et qui sont vraies ou faux. Alors moi je pense que c'est une super idée pour une vidéo, ça c'est super intéressant, mais le seul problème c'est que des fois, je sais pas que ça se passe pas comme ça en France. Ça m'arrive des fois avec mon mari de regarder un film et dire oh, tu te souviens quand on était petits, on faisait ça tout le temps, tu te souviens de ces jouets-là, ils étaient trop marrants, et il me regarde et mais ça c'est un vrai truc, il y a vraiment des gens qui font ça, c'est pas un truc de télé. J'ai dit non, mais tous les Américains, on connaît ça, ou c'est très courant chez moi, etc. Donc je vais essayer pendant les mois d'arriver de collectionner des petites infos comme ça, des petites choses qui se prend mon chéri ou mes proches, et essayer de vous faire une vidéo, mais aussi dans les mois qui arrivent, probablement sur Snapchat, je vais vous demander de m'envoyer aussi les choses où vous posez des questions. Mais ça, c'est pour de vrai ça? Ils font vraiment ça ou c'est juste un truc de télé? Parce que c'est vrai, des fois, c'est vraiment juste un truc de télé qu'ils font parce que c'est plus facile de filmer comme ça. Voilà. Océane a demandé, c'est difficile de s'intégrer dans une école sans faire partie d'une team, sachant qu'aux États-Unis, le sport est important. Moi, quand j'étais au lycée, j'étais un peu anti-sport en fait. J'aimais vraiment pas que dans beaucoup des écoles et vraiment dans le mien, que souvent ça prenait la priorité plus que les études. Ça me rendait un peu folle. Je pense qu'il faut un bon équilibre, sinon c'est vraiment
c'est du gaspillage. Donc je pense que tu peux vraiment bien t'intégrer. Après, il y a plein de clubs qui n'ont rien à voir avec les sports, les différentes activités, etc. Et normalement, vous pouvez trouver votre place aussi. Vous trouvez rien qui vous intéresse, vous avez l'option de créer les clubs tant que vous avez un professeur qui est d'accord pour être le gérant du club, d'être le supervisor, vous voyez. Tu faisais partie des pom-pom girls à ton lycée. La première année c'est le 4e je crois en France, on dit ça? Non, c'était 3e, donc au 3e, selon le chiffrage français, mais 9th grade aux États-Unis, je faisais partie de l'équipe de danse qui est différente que les cheerleaders, c'est pas la même chose. Ça m'a coûté très 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 cher. Le dame, finalement la coach, elle ne m'aimait pas trop sans vraiment me donner raison et elle essayait vraiment toute l'année de me faire souffrir, mais j'en avais payé tellement, j'avais utilisé tout mon argent de babysitting pour faire partie de ce club, je voulais pas ne pas le faire. Et puis à la fin de l'année, quand c'était le temps pour faire les auditions pour l'année d'après, elle m'avait encouragée, elle me disait que même je devrais, le coach, elle avait changé son truc, elle parlait comme si j'étais super, je devrais même essayer de faire l'audition pour être coach pour l'année et tout. J'étais waouh, c'était vraiment super cool. Je passais l'entretien, nickel, je sais que j'ai eu des super points et tout ça. Et au niveau de l'audition, j'avais tout mémorisé la danse, j'ai exécuté vraiment bien le truc. Au moment et elle me l'avait dit et tout, elle me faisait vraiment croire que ça allait être bien. Et puis, elle a décidé de mieux... En fait, c'était tout un truc pour mieux me humilier devant toutes les autres personnes qui faisaient les auditions parce que c'était la première fois, je crois, dans l'histoire de l'école, si tu faisais déjà partie de l'équipe, que tu n'étais pas repris au niveau d'édition. Et elle m'avait dit en plus que j'avais un des notes le plus bas, tu vois, entre toutes les filles. Et il devait y avoir facilement plus qu'une trentaine de personnes qui ont fait les auditions. Entre toutes les personnes que j'avais un des notes le plus bas et tout ça. Et le note qu'elle me donnait, mais je sais c'était une fausse note parce que j'avais déjà vu ma note pour l'entretien et rien avec l'entretien, j'avais plus de points que ça. C'était genre un truc... je me souviens, elle m'a fait pleurer devant tout le monde. C'était absolument horrible. Donc toutes les filles sur l'équipe, super gentilles. Par contre, le coach qui était maman et femme de 40 ans, elle était vraiment pas gentille du tout. Mais elle faisait semblant avec sa grande sourire tout le temps. Comme ça. Ça va être le FAQ où je réponds rapidement à aucune question. Prends-tu encore des cours de français pour les niveaux avancés, genre C1, C2 ? Non. En fait, la dernière fois j'avais pris un cours de français, on m'avait dit que j'étais à niveau C1, mais ça fait quelques années, pour vous dire la vérité, actuellement, à part le français à l'écrit, qui est pourri, j'accepte mon niveau en fait. Pour moi, ça me suffit. Aimerais-tu venir visiter la Suisse? Je vais souvent en Suisse, un de nos meilleurs amis, il habite là-bas. Hey, comment font les gens aux States sans toutes les aides pour les soins? Et toi, comment t'as réagi en voyant le système ici? C'est un peu compliqué, c'est un sujet très très délicat parce que je vais vous dire tout de suite, je ne suis pas experte. Il y a beaucoup de situations que moi j'ai pas vécues, donc je peux pas dire qu'est-ce qui est le mieux pour tout le monde. Mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent absolument pas avoir le système d'aide médicale où c'est tout payé à l'avance. Ils préfèrent payer eux-mêmes ou avec leurs assurances privées les soins médicaux. Même les gens très 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 pauvres qui s'endettent à vie pour un bras cassé, des trucs comme ça, c'est une question de fierté parce qu'on veut être indépendant de notre gouvernement. Encore pas tous les Américains, il y a beaucoup des Américaines qui commencent à changer des idées et voir comment ça fonctionne dans d'autres pays et ils ont envie que ça soit disponible pour tout le monde. Mais vous avez encore cette idée dans assez d'Américaines qui ne peuvent pas encore changer vraiment les choses, que c'est une honte de dépendre sur le gouvernement pour les choses. Vous voyez un peu cette mentalité qui est particulière et c'est absolument pas le même pour tous les gens aux États-Unis, mais pour les gens qui tiennent cette mentalité, c'est quelque chose de très fort, c'est un truc vraiment de fierté de ne pas vouloir que le gouvernement il intervienne dans les affaires privées comme ça. On veut pas que notre gouvernement, ils ont ce pouvoir d'argent sur nous où ils peuvent nous enlever aussi les soins à n'importe quel moment, par exemple. Ils préfèrent que ça reste cadré. Alors, il y a une chose que j'ai du mal à trouver des Américaines qui disent « Ah oui, c'est une mauvaise idée ». Presque tout le monde est d'accord, mais on ne l'a pas encore fait.
et vous le faites en France, c'est que pour les médicaments, il y a des caps, il y a des limites au niveau du prix. Ils ne peuvent pas vous faire plus cher qu'un certain prix pour un médicament si vous en avez vraiment besoin. Et aux États-Unis, les prix des médicaments, des fois, ça augmente. C'est genre 43 $ par petit comprimé et vous en avez besoin d'en prendre tous les jours. Ça devient vraiment vous endetter à fond. C'est catastrophique. Et c'est un peu à cause des personnes qui font des procès pour rien ou dès qu'ils ont un effet secondaire qui leur plaît pas, ils font procès. Même s'ils gagnent pas, ça devient une grande n'importe quoi. Je sais que ma mère était enceinte avec mon frère, elle voulait pas accoucher prématurément. Il disait qu'on a cette comprimé, on peut vous donner pour aider à arrêter les contractions. Mais le prix, ça a augmenté. Avant, c'était genre 3 $ le comprimé et maintenant, j'oublie le prix. Mais c'était un truc énorme. Et donc, elle avait demandé au docteur pourquoi le prix était si haut. Et il disait, il y avait un procès il y a juste quelques années, c'était juste récemment. Et il y a une dame qui a pris ces médicaments, ça a sauvé la vie de son bébé, mais elle disait après qu'elle a perdu ses pouvoirs de voyant. Et ses pouvoirs lui étaient très importants, donc elle a gagné une somme astronomique d'argent. Je sais pas comment c'est possible, mais c'est ça que le docteur avait raconté à ma mère. Et du coup, parce qu'il y a tous ces procès tout le temps contre les docteurs, contre les médicaments, pour vraiment rien du tout. Des fois c'est mérité, mais des fois c'est vraiment pour des tout petites bêtises. Même si ces personnes ne gagnent pas ces procès, les frais d'avocat et tout ça, ça fait que les prix pour ces médicaments, forcément, ça augmente pour pouvoir couvrir les fesses de l'entreprise qui les vendent en fait. Donc en France, ça n'est pas légal, vous ne pouvez pas faire des procès pour tout et n'importe quoi. Il faut que ça soit un peu plus fondé en fait. Et aussi au niveau des médicaments, ils ne peuvent pas vous faire payer les sommes astronomiques qui ne sont pas méritées, qui ne sont pas justifiées. Donc ça c'est quelque chose que personnellement j'aimerais qu'ils adaptent aux États-Unis parce que je pense même si on continue... Wow, c'était une super longue réponse. Bon, bref, je vais m'arrêter là. En tout cas, je suis hyper reconnaissante pour le soin que j'ai eu pendant que j'étais enceinte avec ma fille et c'est tout ce que je peux dire concrètement. Après, je connais pas les expériences d'autres personnes. Je sais pas du tout... je dis pas du tout que mon expérience avec le système médical en France, ça, c'est un reflet sur le reste du système. Dans toute la France, j'en sais rien du tout. Je sais juste que pour moi, j'étais hyper satisfaite avec l'attitude des docteurs, avec les soins, les sages-femmes. Je suis une énorme fan des sages-femmes maintenant. Je trouve que c'est des personnes formidables et vraiment, j'ai une super expérience. En fait, j'aurais dû faire toute une vidéo sur les soins médicaux. Oh là là. Y a-t-il une différence d'éducation parentale entre les Américains et les Français? Si oui, lesquels? Donc je vais vous donner juste un truc que je sais que certaines Françaises m'ont dit que ça leur rendait folle. Je sais qu'il y a plein de petites différences. Et entre chaque personne, entre chaque couple, entre chaque parent, il y a toujours des différences. C'est normal. On ne peut pas trop généraliser, mais souvent ça choque les Français qui vont aux États-Unis quand on les voit quand il fait froid et les enfants ne sont pas... très bien habillés en fait, ils sont un peu laissés à l'air libre et tout parce qu'aux États-Unis on ne croit pas du tout que c'est possible d'attraper froid. Et je vais pas vous dire plus que ça, c'est parce que ça crée des grands débats. Mais souvent, ça c'est quelque chose que si vous allez aux États-Unis, ça pourrait éventuellement vous choquer de voir ça. Voilà, c'est tout ce que je vais dire. Est-ce que tu vas faire des vlogs? J'en fais déjà sur ma chaîne. Mais ils sont en anglais. Oh, ça me rappelle d'ailleurs, on me demande tout le temps si je peux faire des sous-titrages dans les différentes langues. Des fois, on me demande de les faire en français, en anglais. Une fois, on m'avait demandé d'en faire en espagnol. Je parle pas espagnol, donc c'est sûr que mon espagnol, l'écrit, ça s'arrête à hola. Mais ce qui est possible maintenant avec YouTube et ce qui est vraiment trop cool, c'est qu'ils ont un système où justement vous pouvez me transmettre vos sous-titrages pour les vidéos. Donc c'est super pour les personnes qui sont malentendants, c'est vraiment une aide pour les personnes qui apprennent le français, etc. Moi, je vous dis la vérité, c'est en fait ce qui me gêne le plus dans tout ça, c'est que mon niveau écrit du français, j'ai peur de faire des bêtises et tout. Pour les personnes qui m'ont soumis les sous-titrages déjà pour d'autres vidéos, vous savez pas à quel point je suis reconnaissante pour vos efforts. C'est vraiment un truc super gentil pour vos parts, pour les personnes qui ont vraiment besoin de sous-titrage. Ça c'est génial et je voulais vraiment prendre un petit moment pour vous remercier parce que c'est vraiment trop cool. Et avec ça, je vais vous donner des gros bisous tout le monde. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, ça me ferait super plaisir et je vais vous voir dans une prochaine vidéo.
Ciao!